1h20 sur Europe 1, conclave rapide, détendu, score magistral, moins de 2 jours après l'élection de Léon XIV. On en sait un petit peu plus sur les coulisses du conclave. 24 heures, 4 tours seulement. Et ce nom, celui de Robert Francis Prévost, choisi comme le pape et chef spirituel de presque 1,5 milliard de catholiques. Le secret absolu empêche forcément de connaître le nombre de voix dont il a exactement bénéficié. Mais la rapidité du conclave laisse penser que Léon XIV a rapidement fait l'unanimité. Pour en parler, j'accueille le père Pierre Amar. Bonjour. Bonjour Lénaïque Mounier. Et notre confrère, ancien correspondant de la Croix au Vatican, Frédéric Mounier. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, avant de vous écouter tous les deux et de voir votre réaction à l'élection de ce nouveau pape, on va écouter le reportage de Frédéric Michel, qui est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Rome. Il a pu recueillir le témoignage de certains cardinaux et tous se disent, vous allez les entendre, séduits par la personnalité du nouveau pape. Un pape jeune, 69 ans, qui parle plusieurs langues, notamment l'anglais, l'espagnol et l'italien, qui a été missionnaire au Pérou et qui, depuis l'âge de 17 ans, consacre sa vie à Dieu et aux autres. Voilà en quelques lignes le portrait de Léon XIV, le cardinal d'Ajaccio, François Bustillo. Le pape que nous avons élu, c'est le pape bon pour l'Église. Il est doux et il est déterminé. Il a une expérience quand même très intéressante. Il vient de Chicago, des États-Unis. Il a vécu en Amérique du Sud. Il a longtemps travaillé ici à Rome. Le nouveau pape était en charge depuis 2023 du puissant dicaster des évêques, le ministère qui nomme notamment ces derniers, le cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco. L'une de ses qualités, c'est une forme d'humilité, une forme de discrétion, mais une force aussi. C'est un homme qui travaille en équipe, c'est un homme de gouvernement, c'est un homme de terrain, qui sait écouter, qui sait décider. Et je pense que c'est cette qualité-là qui a été première. Un homme d'écoute qui a su rallier réformateurs et conservateurs, c'est ce qui a sans doute permis cette élection en 4 tours, 24 heures seulement après l'entrée en conclave. Rome, Frédéric Michel, Europe 1. Alors, je vais débuter avec vous, Père Amar. Votre sentiment d'abord quand vous avez aperçu Robert Francis Prévost à la loggia jeudi soir? Eh bien, je le sens bien, moi, ce pape. Je le sens bien, on a même l'impression qu'il coche toutes les cases, ce que disait votre reportage, c'est-à-dire que c'est un prêtre de terrain, un évêque de terrain, et en même temps, il a travaillé au Vatican, il parle 4 ou 5 langues couramment, il a été missionnaire, il est canoniste, il est inspiré par la théologie augustinienne. Saint Augustin, c'est un des plus grands penseurs du christianisme, il est sur le podium un peu des grands penseurs chrétiens. Donc oui, je suis assez confiant, et je l'accueille pas comme un N+2, hein. Il y a quelques jours sur votre antenne, on me disait, mais alors, vous allez avoir un N+2, parce que le N+3, c'est Dieu, hein, pour moi. Mais j'ai dit, mais non, c'est plus que ça, c'est un père pour moi, c'est le Saint-Père, c'est-à-dire que je l'accueille comme un fils accueille son père. Alors c'est vrai, Frédéric Mounier, qu'il a un peu déjoué les pronostics, hein, finalement, ça a été rapide ce conclave. Oui, il nous a tous trompés. Nous étions tous devant la loggia de Saint-Pierre de Rome, et tous on est tombés de la chaise parce qu'il était au fin fond de nos listes. C'est vrai. C'était l'outsider des outsiders. Donc personne n'y croyait, voilà. Et donc c'est une bonne surprise. Et c'est vrai qu'on a vu l'émotion, hein, place Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous étiez avec vos paroissiens peut-être à ce moment-là. Non, je regardais moi la loggia avec Frédéric Mounier. D'ailleurs justement, on était ensemble en train de regarder. Oui, c'est une émotion évidemment parce que c'est pas juste. Il s'adresse pas juste à 1,4 milliard de chrétiens. En fait, il s'adresse au monde. C'est le curé du monde. Vous voyez, je suis venu chez vous. Là, vous avez gentillesse de m'envoyer un taxi pour venir. Mais dans le taxi, la personne qui me conduit m'a dit alors on a un nouveau pape. Et elle m'a avoué elle-même qu'elle n'était pas chrétienne. Et alors, c'est vrai que ce choix de Léon XIV, qu'est-ce qu'on doit en retenir, Frédéric Mounier? C'est un symbole, ça aussi. Ben oui, les Léons sont des grands papes. Au IVe siècle, il y a eu un pape Léon qui a rencontré Attila, qui s'est opposé à l'arrivée des barbares à Rome. Voilà, c'était au moment de l'effondrement, enfin les prémices de l'effondrement de l'Empire romain, puis surtout Léon XIII qui nous concerne beaucoup les Français, puisque ça a été non seulement, comme on dit, le pape des ouvriers, le pape des travailleurs, le pape de la vie sociale, etc., mais c'est aussi le pape du ralliement à la République. C'est-à-dire qu'à l'époque où une grande partie des catholiques français, profondément traumatisés par la Révolution française, étaient contre-révolutionnaires, anti-républicains, voire monarchistes, eh bien, le pape Léon XIII les a appelés au courage et au risque de travailler, de dialoguer avec la République et à l'époque s'installer. Alors, ensuite, dans les années suivantes, ça a été compliqué, mais voilà, il y a ces échos d'un grand Léon. Alors, après sa première prise de parole, Léon XIV a aussi évoqué la paix à plusieurs reprises, sans oublier de se présenter comme fils de Saint-Augustin. On va en reparler d'ailleurs, ça, parce que c'est très intéressant avec vous deux. Mais justement, voyons ça peut-être pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne connaissent pas bien le sujet. Quelles sont les caractéristiques de cet ordre? Voici les éléments de réponse de Cyril de la Morinerie.
Eh bien, c'est un ordre mendiant, comme les franciscains et les dominicains, créés au Moyen-Âge. À l'origine, il s'agissait d'ermites dont l'objectif était d'évangéliser. Aujourd'hui, les membres de l'ordre vivent essentiellement en communauté et suivent la règle édictée au IVe siècle par saint Augustin, un évêque originaire de l'actuel Maghreb et grande figure du christianisme en Occident. Cette règle de 8 chapitres, nette et précise, insiste sur la pauvreté personnelle et la charité, confirme le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef à la Croix et assomptionniste, une branche de la famille augustinienne. C'est une règle anti-égoïste, anti-individualiste, où on met les choses en commun, où chacun reçoit en fonction de ses besoins et chacun met en fonction de ses moyens. Et effectivement, en France, il n'existe pas plus de communauté de Saint-Augustin telles qu'on les a connues auparavant. Les Augustins comptent 3000 membres dans le monde et sont présents dans une 50aine de pays, particulièrement en Amérique du Sud. En faisant preuve de douceur et de détermination lors de ses premières prises de parole, le Saint-Père a montré qu'il continuerait à s'appuyer sur la spiritualité de Saint-Augustin lors de son pontificat. Cyril de la Morinerie pour Europe 1, un augustinien, Frédéric Mounier, ça donne une idée peut-être de la manière dont il va mener son pontificat? Oui, ce qui est très important et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cet homme est issu du monde des communautés religieuses, des congrégations religieuses. Or, ces hommes ou ces femmes vivent selon une règle très précise qui est très démocratique. Ils sont habitués à délibérer entre eux lors de ce qu'on appelle des chapitres, d'où l'expression avoir voix au chapitre. C'est-à-dire que ce sont des sortes d'assemblées générales très régulières où ensemble ils décident des objectifs qui se fixent, de la manière de vivre, etc. Et donc il y a chez lui une sorte d'habitude de la délibération, et cette habitude a trouvé son écho dans les assemblées synodales auxquelles il a participé sous l'impulsion du pape François. Je pense que ça fait partie de son ADN et que c'est important à suivre. Et c'est justement la raison pour laquelle ça va peut-être un petit peu changer. Je pars sous votre contrôle, Père Amar. C'est vrai qu'on nous disait que le pape François n'était pas toujours tendre avec son clergé. Est-ce que là, vous imaginez que ça pourrait se passer différemment? C'est vrai que le pape François avait une façon assez solitaire d'exercer son pouvoir. Pourtant, il venait lui-même aussi d'une communauté. Il nous a chahutés. Vous savez, l'alternance des papes, que ce soit François, Benoît XVI, Jean-Paul II, aujourd'hui Léon XIV, c'est une richesse pour l'Église. Donc j'accueille, moi, ce pape Léon avec beaucoup de joie. Je retiens ce que disait Frédéric sur les réguliers. Vous savez, il y a plusieurs façons d'être prêtre. Moi, par exemple, je suis séculier. Alors, petit rappel de caté, pour ceux où ça pourrait être utile. Il y a 2 façons d'être prêtre: régulier, dans une communauté avec une règle, et puis séculier, c'est-à-dire dans le siècle, prêtre de paroisse, prêtre de terrain, j'ai envie de dire un peu médecin généraliste, vous voyez. Et donc, ce pape Léon, lui, il est habitué à une règle, à une vie en communauté, à délibérer, à échanger, à vivre ensemble, et ça lui donne certainement une fibre de pragmatisme, vous voyez, de sens du réel et de travail en équipe qui lui sera certainement très riche pour son ministère. Et puis un dernier mot, si vous permettez, on l'a utilisé à l'instant, vous parliez de pontificat, ça vient du mot pontife, et là encore étymologie, pardon de faire le prof pour nous aujourd'hui, très intéressant. Pontifex, celui qui fait le pont. Et il y a quelque chose de très juste pour un pape, celui qui fait le pont. Et on le voit bien, lui, il fait le pont entre 2 continents, il fait le pont entre les hommes, et il va faire le pont entre les hommes et Dieu. Moi, je trouve que c'est le job. Hein. Et on va continuer à en parler dans un instant du pape Léon avec vous deux, Père Amar, Frédéric Mounier. Ce sera sur Europe 1, juste après une petite coupure. Midi Week-end, Lénaïque Monnier. 3e partie d'Europe 1 Midi Week-end, toujours en présence du Père Amar et de notre confrère Frédéric Mounier qui a suivi l'actualité du Vatican pour le quotidien La Croix. Et pour parler à présent des attentes autour de ce pape, parce que dimanche prochain, 18 mai, ce sera la messe d'inauguration du pontificat en présence de nombreuses personnalités. Et évidemment, à présent, tous les choix, tous les mots du nouveau pape vont être scrutés de près par les fidèles qui mettent beaucoup d'espoir en Léon XIV. Illustration à Lourdes où s'est rendu Alexis Bourdon pour Europe 1. Au cœur du sanctuaire de Lourdes, la nomination du nouveau pape a engendré beaucoup d'espoir. Fabien aimerait que Léon XIV joue un rôle entre Kiev et Moscou. Par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Saint-Père n'est pas une boule magique, faut pas rêver non plus. Mais j'espère de belles choses et que la grâce du Seigneur va agir effectivement à travers le pape. Près de la grotte, Dana est originaire du Texas. Elle espère que le Saint-Père pourra apporter une paix globale au monde entier. Je pense qu'il résoudra la guerre. La plupart des gens dans le monde aspirent à la paix. Et c'est ce que nous devrions tous essayer de faire ensemble, de former une seule nation, un seul peuple et tous pour Dieu. Le mystère subsiste quant au premier déplacement officiel de Léon XIV. Massimiliano aimerait que le pape commence avec un voyage à Gaza. Ce serait vraiment un miracle. Nous le devons pour l'humanité, car c'est de là-bas que nous devons envoyer le plus grand signal qui puisse être donné contre la guerre.
Une majorité de fidèles espère surtout un prolongement entre le pontificat de Léon XIV et celui de François. Lourdes, Alexis Bourdon, Europe 1. Je vous voyais réagir, Frédéric Monnier, pendant ce reportage d'Alexis Bourdon pour ce premier geste peut-être attendu de Léon XIV, un voyage, une encyclique, une réforme. Alors écoutez, on se souvient que le premier voyage du pape François, c'était Lampedusa, donc c'était un voyage autour de la question des migrants. On sait qu'il y a une invitation lancée par le patriarche Bartholomée de Constantinople autour de l'anniversaire du concile de Nicée, ce qui est un moment très très important dans l'histoire de l'Église. Voilà, Constantinople, c'est Istanbul. Istanbul, c'est la Turquie. Si le pape y va, il doit rencontrer le président Erdogan. Donc voilà, il faudra être attentif à ça. Je voudrais souligner deux choses quand même qui sont très importantes pour ce pape. C'est qu'il a donné des signes extérieurs très importants. Il s'est revêtu de la mosette rouge, de l'étole dorée, et on l'a vu arriver à la chapelle Sixtine hier pendant sa messe, porteur de la férule, c'est-à-dire du bâton pastoral qui avait été celui de Benoît XVI. Donc il s'inscrit dans une lignée. Et ces mots, en même temps, sont ceux du pape François. Lorsqu'il parle de paix désarmée, désarmante, lorsqu'il parle d'une église ouverte à tous, à bras ouverts, etc. Je pense qu'on va assister quelque part à une synthèse, à mon avis bienvenue, entre Benoît XVI et le pape François. C'est un avis que vous partagez, Père Amar ? Oui, il va certainement moins casser les codes que François, en raison peut-être de son tempérament, en fait. Et j'aime ce que dit Frédéric sur la synthèse. On sent la puissance intellectuelle du pape Benoît XVI, et on sent aussi l'esprit missionnaire du pape François. J'ai envie de dire, en riant, qu'on a l'impression qu'ils ont trouvé un mouton à 5 pattes. Il coche toutes les cases, ce Léon XIV. Oui, donc il y a quelque chose d'enthousiasmant. Moi, j'attends sa première encyclique comme prêtre, et puis j'attends aussi son appel aux vocations. Voilà, c'est un secret pour personne. Il y a de moins en moins de prêtres en Europe, en tout cas notamment. Ce tempérament d'un pasteur de terrain, prêtre, évêque, cardinal, pape aujourd'hui. J'espère qu'il va interroger le cœur des jeunes gens et des jeunes filles à suivre le Christ, à suivre Jésus. Eh bien, merci à tous les deux. La première messe, ce sera donc dimanche 18 mai, jour de l'anniversaire de Jean-Paul II, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, Père Amar et Frédéric Monnier. Merci à vous.